Plus de 2,2 milliards de tonnes de déchets sont produits chaque année dans le monde. Le papier représente près de 26% de ces déchets, ce qui en fait le déchet le plus courant sur la planète. À titre de comparaison, la quantité de papier jeté chaque année pourrait couvrir des millions de terrains de football. Mais bonne nouvelle, le papier peut être recyclé jusqu'à 7 fois avant de devenir inutilisable. Alors, curieux de savoir comment fonctionne ce processus de recyclage? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Rejoignez-moi dans l'une des plus grandes usines de recyclage de papier des États-Unis, où des centaines de tonnes de vieux papier renaissent chaque jour, transformés en rouleaux de papier toilette lisses et blancs, prêts à être utilisés au quotidien. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. C'est gratuit. C'est parti! Grâce aux technologies modernes de recyclage, le papier autrefois sans valeur, comme les factures, les vieux journaux ou les cartons usagés, peut retrouver une seconde vie. Ces matériaux sont soigneusement nettoyés, traités minutieusement et transformés en de nouveaux rouleaux d'un blanc éclatant, prêts à remplir une fonction essentielle au quotidien. Tout cela sans avoir à payer le prix fort pour nos forêts. Avant de devenir un simple rouleau dans votre salle de bain, le papier toilette entame son périple à la poubelle. Chaque matin, des camions de recyclage sillonnent les quartiers. À l'aide de leurs bras mécaniques, ils soulèvent délicatement les bacs et chargent chaque morceau de papier usagé dans le compartiment arrière. L'ensemble du processus se déroule de manière fluide, efficace et minutieusement coordonnée, marquant le début d'un cycle de recyclage maîtrisé. Le convoi de camions poubelles poursuit sa route, cette fois en direction de l'usine de tri. Celle-ci joue un rôle essentiel dans la gestion des déchets collectés dans les quartiers environnants, triant en moyenne 500 tonnes de déchets par jour. Entre les piles, le papier journal est séparé des autres matériaux mélangés comme le plastique, le métal ou le verre, préparant ainsi la prochaine étape de sa transformation, passant d'un matériau autrefois considéré comme inutile à une ressource précieuse. Une fois collecté, le papier recyclé n'est généralement pas propre. Il est mélangé à toutes sortes d'impuretés, comme du nylon, des morceaux de plastique, des petits morceaux de métal, et même des restes de nourriture. Le tout est déversé sur un long tapis roulant qui achemine les déchets vers la zone de tri. Là, les employés du service des déchets, dont beaucoup sont d'origine africaine, ramassent rapidement à la main les chutes de nylon et autres matériaux indésirables, ne laissant que les vieux journaux et les feuilles imprimées encore suffisamment propres pour être réutilisées. Travaillant en contact direct avec les déchets tout au long de leur journée de travail, ils portent toujours une protection appropriée, masques, gants en caoutchouc et lunettes de sécurité. Après le tri manuel, les vieux papiers sont introduits dans un séparateur vibrant, un équipement essentiel qui effectue un criblage préliminaire des matériaux mélangés. À mesure que le papier s'étale sur la surface de la machine, celle-ci vibre en permanence grâce à un mouvement mécanique. Les morceaux de papier les plus légers avancent alors que les matériaux plus lourds, comme le carton, le plastique ou les petits fragments métalliques, tombent en dessous. Grâce à cette vibration continue, la machine élimine les impuretés restantes, ne laissant que le papier poursuivre son parcours sur le tapis roulant. Le processus de tri ne s'arrête pas là. Le papier recyclé poursuit son chemin vers un dispositif spécial appelé séparateur d'air, où de puissants courants d'air se combinent à des capteurs optiques avancés pour assurer la filtration finale. Au fur et à mesure que les matériaux avancent sur le tapis roulant, le système scanne et identifie automatiquement les objets légers autres que le papier, tels que les sacs plastiques, les films plastiques ou les emballages souples. Instantanément, des jets d'air haute pression sont activés, éliminant ces éléments indésirables de la chaîne. Dans certaines installations les plus avancées, le système de tri est entièrement automatisé grâce à des robots équipés de vision industrielle. Ces bras robotisés peuvent identifier avec précision chaque type de déchet en fonction de sa forme, de sa matière et de sa couleur, puis le prélever et le placer dans le conteneur approprié. Grâce à cette technologie de pointe, le recours à la main-d'œuvre est considérablement réduit, tandis que la précision et la rapidité du tri sont considérablement améliorées. Cela améliore non seulement l'efficacité globale, mais permet également au système de traiter des volumes de déchets plus importants sans compromettre la qualité. Le papier sélectionné est introduit dans un destructeur industriel. À l'intérieur, des lames métalliques rotatives le déchirent en continu, transformant chaque feuille en fines bandes. Ces morceaux déchiquetés sont empilés en grandes piles, attendant l'étape suivante, la mise en balle. Un bulldozer avance
et pousse les piles de papier déchiqueté dans la chambre de pressage. À l'intérieur, le papier est fermement compacté en blocs carrés, comme des briques recyclées. Un chariot élévateur charge ensuite les balles sur des camions, prêts à entamer un nouveau voyage vers l'usine de papier toilette. De là, le papier déchiqueté, une fois mis en balles, est rapidement transporté jusqu'à l'usine. Un chariot élévateur place soigneusement chaque bloc de papier dans la zone de réception des matières premières. Une seule balle de 800 kg peut produire plus de 10 000 rouleaux de papier toilette, un chiffre impressionnant à tous égards. Une fois à l'usine, le papier déchiqueté est introduit dans un pulpeur, la machine où commence le processus de décomposition. Le papier y est soigneusement mélangé à de l'eau, dans d'immenses cuves, généralement à raison d'une part de papier pour 10 parts d'eau. Au fond, un agitateur puissant tourne en continu à des vitesses comprises entre 1000 et 1500 tours par minute, créant un puissant mouvement tourbillonnaire qui sépare chaque fibre de cellulose. Selon la taille du système, chaque pulpeur peut traiter entre 2 et 10 tonnes de papier par lot. Cette étape est absolument cruciale pour produire une pâte fine, propre et uniforme, gage de la qualité de chaque rouleau fini. Lors du processus de réduction en pâte, la pâte n'est pas seulement agitée. Elle est également traitée avec des produits chimiques spécialisés, notamment des agents dispersants et des composés de désancrage. Ces additifs jouent un rôle crucial dans l'élimination complète des traces d'encre d'impression, d'adhésifs et de revêtements de surface des vieux papiers. Grâce à une agitation continue et vigoureuse, la pâte devient progressivement plus fine et raffinée. À mesure que les fibres de cellulose se séparent complètement, elles commencent à s'entrelacer et à se lier par des liaisons hydrogènes naturelles, un processus automatique qui forme la structure de base de la nouvelle feuille de papier. La pâte passe alors d'un état liquide dispersé à une structure uniforme, prête à être transformée en nouvelle feuille de papier. Ce processus complet dure généralement entre 30 et 60 minutes, selon la qualité des matières premières et les spécifications du produit final. Après le processus de réduction en pâte, la pâte obtenue contient encore jusqu'à 95% d'eau, ce qui permet de renforcer l'épaisseur du matériau. La pâte est transférée vers le système de déshydratation. Là, la pâte passe dans des machines à tambour rotatifs où de grands cylindres métalliques tournent en continu, ce qui permet à la pâte d'adhérer à un tamis à mailles. L'excès d'eau est éliminé et dirigé vers un système de récupération situé en dessous. Il en résulte une couche de pâte plus épaisse, plus humide et moins flexible, prête pour l'étape de pressage et de formage. Une fois une grande partie de l'eau éliminée, la couche de pâte humide est acheminée vers le système de pressage et de formage. À ce stade, la pâte est comprimée entre de grands rouleaux d'acier recouverts d'un tamis à mailles fines. Ces rouleaux tournent en sens inverse sous haute pression. Leur rôle ne se limite pas à façonner le papier dans la largeur. Ils contribuent également à extraire l'humidité du matériau, ce qui permet à la feuille de devenir plus plate et plus uniforme, et d'atteindre l'épaisseur standard d'environ 15 à 20 microns par pli. Grâce à une pression constante et uniforme et à une vitesse de fonctionnement contrôlée avec précision, la pâte se transforme lentement en une feuille de papier continue, non encore coupée. Bien que ce processus ne prenne que quelques secondes, il joue un rôle essentiel pour conférer au papier sa résistance mécanique et garantir que le rouleau final soit uniforme, durable et conforme aux normes de production. Après leur formation, les fines feuilles de papier passent par un système de calendrage, où leur surface est lissée et leur brillance améliorée. Le papier est ensuite enroulé sur d'énormes bobines de plus d'1 mètre de diamètre. Chaque bobine contient plusieurs milliers de mètres de papier continu, prête à être découpée ou acheminée vers l'étape suivante de conditionnement. Une fois le processus d'enroulement terminé, la bobine est libérée de la broche et abaissée à l'aide d'un équipement de levage spécialisé. Un chariot élévateur transporte ensuite chaque bobine vers la ligne de découpe pour la transformer en produit final. Le papier est alors prêt. Mais pour fabriquer un rouleau complet de papier toilette, il ne faut pas oublier le mandrin central. Ces mandrins sont fabriqués à partir de carton recyclé, conçus avec une épaisseur et une rigidité spécifiques pour résister à la pression d'un enroulement serré. De longues bandes de carton sont introduites dans une bobineuse, où elles sont enroulées en spirale, autour d'une tige d'acier solide, grâce à un adhésif spécial qui leur donne la forme de tube creux et résistant. Une fois les couches de carton enroulées fermement et l'adhésif complètement sec, le mandrin est introduit dans une machine de découpe automatique moderne. Une lame rotative et tranchante découpe le long tube en segments courts et uniformes, chacun d'une longueur standard d'environ
9 à 11 cm. Chaque mandrin a un diamètre d'environ 4 cm, s'adaptant parfaitement à la matrice d'enroulement du papier utilisée lors des étapes suivantes. Grâce à la précision de la machine, chaque coupe produit un cylindre parfaitement formé, permettant un enroulement fluide du papier, sans désalignement ni bourrage. Immédiatement après, les rouleaux de papier géant, découpés en bandes plus étroites, sont introduits dans la ligne d'enroulement pour former le produit final. À ce stade, les tubes en carton creux sont placés sur un arbre rotatif à grande vitesse, pouvant tourner jusqu'à 3000 fois par minute. Grâce à cet équilibre parfait, chaque couche de papier est soigneusement empilée sur la précédente, créant ainsi des rouleaux de papier toilette, lisses et réguliers. Une fois le rouleau atteint la longueur prédéfinie, le système le coupe automatiquement et le dépose délicatement sur le tapis roulant. À la fin du processus d'enroulement, la machine applique automatiquement un adhésif léger à l'extrémité du rouleau, le fixant fermement et l'empêchant de se dérouler pendant le transport ou la manutention. Ces longs rouleaux sont ensuite soigneusement disposés sur le tapis roulant, attendant patiemment leur tour, pour entrer dans l'étape d'emballage. Vu de loin, des dizaines de rouleaux blancs parfaitement uniformes sont alignés avec une précision millimétrique. Chacun représente le résultat d'une chaîne de production, aussi méticuleuse qu'hygiénique. Les rouleaux fraîchement finis sont ensuite transférés vers la zone de stockage intermédiaire via un système de convoyeur à rampe. Là, chaque rouleau glisse automatiquement vers son emplacement désigné, presque comme s'il suivait une chorégraphie préprogrammée, attendant patiemment son tour pour entrer dans la phase d'emballage. Grâce à des capteurs avancés et à un système de tri intelligent multiniveau, l'ensemble du flux se déroule sans problème, sans intervention humaine. Cette section n'est pas une simple zone d'attente. Elle constitue également un mécanisme essentiel pour réguler et équilibrer le rythme de production entre les différentes étapes de la ligne, garantissant ainsi efficacité et régularité tout au long du processus. Les longs rouleaux sont ensuite introduits dans une refendeuse à grande vitesse. À ce stade, une lame ultra affûtée tourne à des milliers de tours par minute, découpant la feuille de papier continue en rouleaux plus petits aux dimensions standards exactes. Chaque coupe est surveillée de près par des capteurs de pointe et assistée par un système de compression de précision, garantissant une finition parfaitement nette et précise, tout en évitant les déchirures, l'effilochage ou la déformation des bords du papier. Après la refente, les petits rouleaux sont moulés en blocs parfaitement ronds et déplacés en continu sur un tapis roulant à grande vitesse. La conception des rouleaux permet non seulement un gain de place, mais aussi un déroulement fluide et contrôlé de chaque feuille. De plus, ce format contribue à une meilleure conservation du papier, l'empêchant de se froisser ou de se désintégrer pendant l'emballage et le transport. Les rouleaux de papier toilette sont acheminés vers la zone d'emballage automatisé, où toutes les opérations sont entièrement réalisées mécaniquement. Un film plastique transparent est déroulé d'une grande bobine, découpée aux dimensions souhaitées, et soigneusement enroulé autour de chaque paquet de 6 rouleaux. Le processus est exécuté à grande vitesse avec une précision millimétrique. Les paquets de papier emballés sont ensuite acheminés vers la thermocelleuse, où les bords du film sont pressés à chaud pour former un joint solide, uniforme et très durable. Cette étape garantit non seulement une fermeture hermétique de l'emballage, mais offre également une protection supplémentaire contre l'humidité, la poussière et les bactéries tout au long du transport et du stockage à long terme. Enfin, des bras robotisés automatisés prélèvent chaque paquet de papier toilette et le déposent avec précision sur de grandes palettes. Suivant un schéma d'empilage préprogrammé et grâce à des capteurs avancés et des systèmes de contrôle intelligents, les robots assuraient la stabilité de chaque palette tout en optimisant l'espace d'empilage disponible pour une efficacité maximale. Il s'agit d'une étape clé avant le transport des palettes vers les centres de distribution et les supermarchés du pays, prêtes à livrer le produit aux consommateurs. Le papier toilette, bien qu'il puisse paraître petit et insignifiant, est en réalité le fruit d'un voyage complexe qui prend ses racines dans la nature. À la base, le papier est toujours composé de bois. Issu de troncs imposants dans de vastes forêts, le bois est soigneusement traité, broyé en une pâte lisse, façonné en fines feuilles, puis roulé pour devenir le produit familier que nous utilisons tous au quotidien. Mais cette commodité a un prix. Chaque année, l'industrie papetière mondiale consomme plus de 15 millions d'hectares de forêt, soit près d'un cinquième de la forêt amazonienne, souvent surnommé le grand poumon vert de la planète. Parmi tous les produits en papier, le papier toilette, bien que de courte durée de vie, à usage unique et souvent négligé,
est l'un des plus consommés. En moyenne, chaque personne utilise environ 100 rouleaux par an, ce qui représente un total impressionnant de plus de 80 milliards de rouleaux dans le monde. Heureusement, nous avons découvert une autre voie qui pourrait contribuer à réduire cet impact sans sacrifier le confort auquel nous sommes tous habitués. Et avec cela, ce voyage incroyable se termine à partir de papier jeté apparemment sans valeur, à travers de multiples étapes de tri, de déchiquetage, de recyclage et de mise en forme, pour renaître sous forme de rouleaux de papier toilette doux et blancs que l'on trouve dans presque tous les foyers. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous a fait découvrir le papier toilette sous un autre angle, laissez un commentaire et partagez vos impressions. Et pour découvrir d'autres histoires fascinantes sur le recyclage, suivez-nous pour ne rien manquer. À bientôt!